thème que nous voyons ce matin, c'est vivre par la foi. Ou encore marcher par la foi. Notre texte se trouve dans 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 7. Car nous marchons par la foi et non par la vue. On peut dire autrement, car nous vivons par la foi et non par la vue. Que Dieu bénisse sa parole. En tant que chrétiens, nous sommes tous appelés à vivre par la foi. Dieu appelle tous les chrétiens du monde à vivre par la foi. Vivre par la foi, ce n'est pas juste un thème comme ce matin. Vivre par la foi n'est pas juste une expression parmi tant d'autres expressions. Vivre par la foi, ce n'est pas un slogan de campagne. Non, ou slogan de vie. Non, vivre par la foi, c'est un style de vie. C'est le style de vie qui est agréable à Dieu. Vivre par la foi, c'est une manière de vivre. C'est la manière de vivre qui plaît à Dieu. Hébreux chapitre 11, verset 6. Il dit là, or, sans la foi, il est impossible de faire quoi? De lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Sans la foi, il est quoi? Impossible de lui être agréable. D'autres versions disent, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Vivre par la foi nous donne de nous identifier à Christ et de s'identifier à la vie de Christ. Paul a dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. La vie que je vis maintenant dans quoi? Dans la chair. Je la vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui est mort pour moi. Donc vivre par la foi, c'est vivre la vie de Christ, c'est vivre en s'identifiant à Christ. Quand on vit par la foi, on est en relation permanente avec Dieu et on est nourri par Dieu. Et on sent cela. Vivre par la foi nous permet d'avancer dans la vie, même dans des moments les plus difficiles. David pouvait dire, quand je marche dans la vallée de l'homme de la mort, je ne crains aucun mal. Car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Ce sont des propos de quelqu'un qui vit par la foi. Vivre par la foi nous donne une force d'espérer, la force d'espérer, une expérience incroyable pour traverser les épreuves de la vie. Je sais que cette situation va tourner à ma faveur. Je suis venu dire à quelqu'un ici, oh yes, que tu n'es pas défavorisé, tu es favorisé. Dieu t'a... Écoutez, vivre par la foi est la meilleure des vies. Et vivre par la foi, c'est quoi? La meilleure des vies. Nous n'avons plus à nous inquiéter de demain. Tu n'as plus à t'inquiéter du lendemain parce que Dieu te prend en charge. Vivre par la foi nous libère de la crainte. En fait, vivre par la foi nous élève au-delà des limites de la chair. Vivre par la foi, c'est vivre au-dessus des circonstances. Il dit ce n'est pas un esprit de timidité. D'autres versions disent un esprit de crainte, un esprit de peur que nous avons reçu, mais nous avons reçu un esprit d'audace, un esprit d'amour et de sagesse. Celui qui vit par la foi a de l'audace. Il a une forme d'audace que les autres n'ont pas. Pendant que je suis en train de parler de vivre par la foi, je suis venu te communiquer le don de foi. Je suis venu te communiquer le don de foi ce matin. Écoutez, la puissance de Dieu est seulement activée par la foi. Alléluia. Si vous vous souvenez, Jésus partait guérir la fille de Jairus quand la femme à la perte de sang a touché son vêtement. Il dit, qui m'a touché? Elle est tremblante. Elle vient dire, c'est moi. Il dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. C'est-à-dire la foi de cette femme a activé la puissance de Dieu. Autour de Jésus, je suis convaincu que ce jour-là, il y avait d'autres malades autres que cette femme, mais ils n'ont pas obtenu de guérison parce qu'ils n'ont pas touché Jésus avec la foi. Ma prière, c'est que tu puisses toucher Jésus avec ta foi. Tu ne repartiras pas d'ici comme tu es venu. Il dit, tu ne repartiras pas d'ici comme tu es venu. Oh yes, la foi de Dieu te sera communiquée. Vivre par la foi nous garantit la protection contre les attaques du diable. La Bible dit d'ailleurs même que la foi est un bouclier, n'est-ce pas? Il dit le bouclier de la foi. La foi nous protège contre les attaques du diable. Pendant que tu dors, les sorciers bien-aimés rôdent. Pendant que tu dors, les voleurs nocturnes viennent vers toi. Amen. Mais ta foi en Dieu te protège. C'est un bouclier. Ta foi en Dieu déploie les anges. Avant de t'endormir, tu as dit, Seigneur, je te confie mon esprit, je te confie ma maison, je te confie ma vie. C'est un acte de foi qui a déclenché la protection divine autour de toi. Vivre par la foi nous permet de vivre une vie stable. Alléluia. Sans peur,
sans crainte. Nos peurs sont laissées entre les mains du Seigneur. Mes craintes sont laissées entre les mains du Seigneur. Mes inquiétudes sont laissées entre les mains du Seigneur. Il dit, ne vous inquiétez de rien. Si on doit s'inquiéter de quelque chose, c'est rien. On doit s'inquiéter de rien. Vivre par la foi, c'est de ne pas vivre comme ce monde. C'est décider de ne pas s'identifier à ce monde. Si les gens disent que c'est difficile, toi tu dis tout va bien par la grâce de Dieu. Si les gens disent qu'on ne peut pas, toi tu dis je peux tout par celui qui me fortifie. Si les gens disent que c'est compliqué, tu déclares que le miracle de Dieu est en marche vers moi. Quand les gens disent non, on ne sera pas retenu, tu déclares que la faveur de Dieu me précède là où je m'en vais. La question ce matin, c'est quoi? Que veut dire concrètement vivre par la foi ou marcher par la foi? Mais pour répondre à cette question, nous allons répondre à une première question. La foi, qu'est-ce que c'est? Si la Bible dit que sans la foi, il est impossible d'être agréable, la question que nous devons poser, c'est donc la foi même, c'est quoi? Dieu n'a pas dit sans la prière, il est impossible d'être agréable à Dieu. Il n'a pas dit sans le jeûne, il est impossible d'être agréable à Dieu. Il n'a pas dit sans l'offrande, il est impossible d'être agréable à Dieu. Il n'a pas dit sans les retraites spirituelles, il est impossible d'être agréable à Dieu. Non, il n'a pas dit ça, il dit sans la foi. La définition de la foi, Hébreux chapitre 11, le verset 1. Ma prière, c'est que tu repartes d'ici avec une nouvelle compréhension de la foi. Que tu repartes d'ici avec une nouvelle compréhension de la foi. Ma prière, c'est que tu repartes d'ici à partir d'aujourd'hui et dans la suite des temps. Que tu sois un homme et une femme de foi. Que tu vois des choses extraordinaires arriver dans ta vie. Que tu vois la main de Dieu en train de bouger, bien-aimé, dans ta vie spirituelle, dans ta vie sociale, dans ta vie financière. Tu vas vivre une vie de miracle au quotidien. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a une vie de miracle au quotidien. Ceux qui t'ont connu avant ne te connaîtront plus de cette manière. Il dit, oh, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La version Semeur dit, oh, la foi est une façon de posséder ce qu'on espère. C'est un moyen d'être sûr des réalités qu'on ne voit pas. La version Darby dit, oh, la foi est l'assurance des choses qu'on espère, la conviction de celles qu'on ne voit pas. La version français courant dit, mettre sa foi en Dieu, c'est être sûr de ce que l'on espère. C'est être convaincu de la réalité de ce qu'on ne voit pas. La version parole de vie dit, croire en Dieu, c'est une façon de posséder déjà les biens qu'on espère. C'est être persuadé que les choses qu'on ne voit pas existent vraiment. La version parole vivante dit, et qu'est-ce que c'est la foi? C'est une ferme confiance dans la réalité de ce qu'on espère. C'est une manière de le posséder déjà par avance. Croire, c'est être absolument certain de la réalité de ce qu'on ne voit point. Que Dieu bénisse sa parole. Il y a deux choses ici importantes qu'on va retenir dans notre texte qu'on a lu. Il dit la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Il y a deux choses ici. La foi est une ferme assurance. La foi est une démonstration. La foi est la ferme assurance. Ferme assurance. Ou assurance peut être, c'est-à-dire des synonymes d'assurance. Assurance ou encore conviction. Ou encore garantie. La foi est la ferme assurance, la conviction, la garantie, le fondement, la réalisation, la substantialisation des choses qu'on espère. C'est une façon de posséder les choses qu'on espère. La foi substantialise. C'est-à-dire la foi matérialise. Kalamo sataya, le kobrosa, le katalamo sata, rabo shekerianda. Ma prière, c'est que Dieu ouvre ton entendement ce matin. Je dis, Dieu ouvre ta compréhension ce matin. Dans le nom de Jésus. Je ne sais pas ce que tu espères ce matin, mais je suis venu te donner la garantie que ce que tu espères là, ta foi va t'amener ça. Il dit ta foi va t'amener ça. Ensuite, il dit la foi est une démonstration. La foi est la démonstration.
En fait, les synonymes de mot démonstration, c'est la preuve, la certitude, l'absolue conviction des réalités invisibles. Elles sont invisibles, mais toi, tu as cette conviction. C'est le moyen de les connaître, de percevoir ce qui n'est pas révélé à nos sens, d'être sûr des réalités qu'on ne voit pas. La foi est comme un titre de propriété. Vous connaissez un titre de propriété, n'est-ce pas? Voilà, titre de propriété d'une maison. Le titre de propriété des choses qu'on espère. La foi est un titre de propriété que nous possédons. Le titre de propriété que tu as est la preuve irréfutable que tu es le propriétaire de la maison. Bien sûr, le titre de propriété ne signifie pas que tu occupes la maison, c'est-à-dire que tu habites déjà dans la maison. Non. Mais en tant que propriétaire, tu peux habiter la maison à tout moment. Tu peux l'occuper à tout moment. C'est-à-dire que tu as le titre de propriété. Quelqu'un d'autre peut l'avoir loué la maison. Mais une chose est certaine, à tout moment, tu peux récupérer ta maison. Ce matin, que ta foi te permette d'aller dans le monde invisible et de te ramener les choses que Dieu t'a promis. Je prie que cela soit ta portion. Je dis, je prie que cela soit ta portion. Donc avoir la foi, c'est être persuadé que ce que tu espères, tu le possèdes déjà et tu vas l'obtenir. Est-ce que je parle à quelqu'un? La foi rend réelles les choses qu'on espère comme si on les possédait déjà. Qui croit que la guérison divine est à lui? Qui croit que la prospérité divine est à lui? Tu crois. Personne ne peut t'arracher ça. Qui croit que le salut en Jésus-Christ est à lui? Personne ne peut t'arracher ça. Autrement dit, la foi rend présente dans notre esprit les choses futures. La foi rend visible dans notre esprit les choses invisibles. Qui croit que Jésus est là assis auprès de lui? Qui croit cela? Qui croit que Jésus le tient par la main? Alléluia. Qui croit que Jésus ne le laissera pas tomber, ne le lâchera jamais? Ah, c'est ça la foi. Qui croit que, bien aimé, quand les gens se réunissent pour comploter contre lui, tout ce qu'il proclame de faire n'aboutira pas et cela n'aura pas lieu. Qui croit en ça? Il dit, oh, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. La foi est quoi? Le mot, ça c'est quel verbe ça? La foi est une ferme assurance. Ça c'est quel verbe? Quel est le verbe qui est conjugué ici? Le verbe être, conjugué à quel temps? Au présent de l'indicatif. Amen. La foi se conjugue au présent. La foi ne se conjugue pas au passé. La foi ne se conjugue pas non plus au futur. La foi se conjugue au présent. La foi c'est maintenant. La foi c'est pas hier. La foi c'est pas demain. Amen. La foi c'est... Dis-le avec moi. La foi c'est maintenant. J'ai pas entendu. Dis-le avec conviction. Il faut dire la foi c'est maintenant. C'est pourquoi celui qui a la foi ne dit pas je sais que Dieu le fera. Non. On dit, tu vois, oh yes, ça va aller. Oui, moi je sais que Dieu va le faire. Non. Alléluia. La foi dit, amen, Dieu le fait. Ou Dieu l'a déjà fait. Qui croit que, bien aimé, avant qu'il ne tombe malade, la guérison, il est déjà guéri? Qui croit que, bien aimé, avant même qu'il ne sente la pauvreté, Dieu l'a déjà rendu prospère? Qui croit que, bien aimé, avant qu'il ne se convertisse, Dieu l'avait déjà sauvé. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'ai dit, ce que le Seigneur m'a permis de comprendre, ma prière, c'est de vous communiquer ça, bien aimé, avec foi. Alléluia. Bien aimé, il dit, la foi c'est maintenant. La foi c'est pas demain, la foi c'est pas hier. Alléluia. Celui qui a la foi ne dit pas, je sais que Dieu va me guérir. Non. Il dit, je suis guéri par les maîtrisures de Christ. Celui qui a la foi ne dit pas, je sais que Dieu va me donner. Non. Oh yes, Dieu pourvoit mes besoins. Dieu pourvoit, il m'a déjà donné. Même celui qui a la foi, bien aimé, ne dit pas, Dieu va me bénir. Non, je suis béni de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Christ. Ah, je vois quelqu'un en train d'être béni par Dieu de façon incroyable. Je relâche cette bénédiction sur ta vie. Au nom de Jésus. La foi c'est maintenant. Maintenant il dit que la foi est la ferme assurance des choses qu'on espère. Quelquefois nous confondons la foi avec l'espérance. L'espérance c'est le futur. La foi c'est aujourd'hui. Je suis convaincu aujourd'hui, même si c'est demain je vais la voir, je suis convaincu aujourd'hui que je l'ai déjà. Parce que Jésus a déjà payé le prix pour ça. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien aimé, quand tu comprends ça, bien aimé, la vie chrétienne ne devient pas, oh yes, un scénario de performance. Non, la vie chrétienne devient une façon de vivre.
Dieu n'attend pas que tu sois performant pour te donner des choses. Avant que tu ne fasses quoi que ce soit, Dieu t'a déjà béni. Il dit, oh, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. On va remplacer une démonstration de celles qu'on ne perçoit pas par les sens. Parce que voir n'est pas le seul sens qu'on a, n'est-ce pas? Voilà, il y a quoi encore? Il y a 5 sens, on a dit. Il y a la vue, il y a le toucher, il y a le goûter, il y a l'odorat, et puis il y a l'ouïe. Si on revient à notre passage de 2 Corinthiens 5, 7, on dit quoi? Car nous marchons par la foi et non par les sens. Vivre par la foi, c'est quitter le règne des sens. Ce matin, je veux parler avec conviction à quelqu'un. Il dit vivre par la foi, c'est faire quoi? Quitter le règne des sens. Écoute-moi très bien. Si tu penses même que ta maladie est héréditaire, que je suis venu t'annoncer une bonne nouvelle. Avant que la maladie ne soit, Jésus avait déjà pourvu à la guérison. Si cette maladie est héréditaire, à partir de toi, Jésus veut établir une nouvelle façon de vivre dans ta famille. Vivre par la foi, bien-aimé, c'est quitter le règne des sens. Nous marchons par les sens, malheureusement, comme je l'ai dit la dernière fois, et non par la foi. Les 5 sens nous permettent d'être en contact avec le monde naturel. Ce sont les 5 sens qui font que tu regardes ce tissu que là, il est rouge. Si tu dis que c'est vert, c'est que tu as besoin d'aller voir l'ophtalmologue. Sinon, c'est rouge. Ce sont les 5 sens qui te permettent de voir ça. De sorte que, bien aimé, si tu vois vert, on dit tu vas être malade, va voir. Allez. Les 5 sens nous permettent d'être quoi? Ouais, en contact, d'être conscient. Si tu manges, que tu n'as plus de goût, on dit tu es malade, va voir le médecin. Tu dois faire un palu, un diakwadjo. Sinon, tu dois avoir le goût. Mais malheureusement, nous marchons par les circonstances. Nous marchons par les circonstances. Nous confessons les circonstances. Nous magnifions les circonstances, comme je l'ai dit. Nous nous réjouissons des circonstances. Nous plaisantons avec les circonstances. Nous énervons des circonstances. Lorsque nous confessons les problèmes que nous avons, ça ne glorifie pas Dieu. Ça ne peut qu'attirer la sympathie des gens, peut-être pour t'aider. Sinon, ça ne glorifie pas Dieu. Je suis venu dire à quelqu'un, quand tu es un enfant de Dieu bien-aimé, c'est pas la peine de magnifier les circonstances, c'est de confesser les problèmes. Confesse ce qui glorifie le Seigneur. Marcher par la foi, c'est marcher au-delà du règne des sens. Vivre par la foi, c'est quitter le domaine des sens. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es dans ce monde, dans le monde des sens, mais tu marches par ton esprit. La Bible dit que marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs des sens. Malheureusement, on regarde à la montagne, on confesse la montagne, on se plaint de la montagne, on magnifie la montagne, on ne fait que parler de la montagne, on pense qu'on est honnête en le faisant. Amen. Au contraire, bien aimé, on empêche à Dieu d'agir dans notre vie. On empêche au Saint-Esprit d'agir dans notre vie parce que c'est ce qu'on dit que le Saint-Esprit se saisit pour se mouvoir dans notre vie. Je suis venu parler à quelqu'un. Cette montagne va se déplacer au nom de Jésus. Quand on marche par la foi, on quitte le règne des sens. Il y a un règne où la foi est la loi. Dans le règne des sens, les sens sont la loi. Mais il y a un autre règne où la foi est la loi. C'est le règne de l'esprit. On vit dans le monde, comme je l'ai dit la dernière fois, on vit dans un monde 3D, tridimensionnel. Tout ce qui est dans ce monde est en 3D. Le monde de la 3e dimension. Et nos sens font la loi dans le monde de la 3e dimension. Comme je l'ai dit, ce qui est rouge est rouge, ce qui est bleu est bleu, ce qui est noir est noir, ce qui est vert est vert, ce qui est grand est grand, ce qui est petit est petit. Quand nous marchons par la foi, nous quittons donc le règne physique, le monde physique, pour entrer dans le monde spirituel. Dans ce monde-là, la foi est la loi. Le monde spirituel, c'est le monde de Dieu. C'est la 4e dimension. Je suis venu dire à quelqu'un que tu peux vivre dans ce monde, mais en opérant dans la 4e dimension. Tu peux vivre dans le monde naturel physique, mais en opérant dans le monde de l'esprit. Celui qui opère dans le monde de l'esprit ne voit pas d'obstacle. Parce que dans le monde de l'esprit, il n'y a pas d'obstacle. C'est dans le monde naturel qu'il y a de l'obstacle. C'est pourquoi vous allez remarquer que celui qui a la foi bien-aimée, son langage est très positif. Il voit les choses autrement. Il parle un autre langage. On dit c'est difficile, mais il dit ça va se résoudre. Dieu est avec moi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je vois Dieu avec quelqu'un ce matin au nom de Jésus-Christ. Comment je peux connaître le monde spirituel? Quel moyen j'ai pour connaître les réalités du monde spirituel? On va dans Romains chapitre 10, le verset 8. Amen. Il dit, que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de foi que nous prêchons.
Il dit, que dit-elle donc? La parole est près de toi dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de foi que nous prêchons. Qu'est-ce que Jésus nous a demandé d'annoncer? L'évangile. Ok. L'évangile, c'est quoi? La bonne nouvelle. La bonne nouvelle est une information sur Dieu. C'est tout. Quand j'annonce la bonne nouvelle, comme ce que tu en train de faire, bien aimé, quand j'annonce l'évangile, j'annonce la bonne nouvelle nous donne des informations sur Dieu, sur Jésus. C'est en prêchant la bonne nouvelle que nous avons des informations sur Jésus. On est d'accord? Donc le moyen que j'ai de connaître les réalités du monde spirituel, c'est d'entendre la parole, d'entendre l'évangile. Les moyens que j'ai pour connaître le monde spirituel, c'est d'entendre l'évangile. La parole de foi qui est prêchée. Et lisons Romains 10, 17. Il dit, ainsi la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend fait quoi? Vient de la parole de Christ. Ça veut dire que la foi n'est pas là. Elle doit venir. Elle vient de quelque part. Mais elle vient d'où? Elle vient de l'écoute. Elle vient de quoi? Elle vient de quoi? Elle vient de l'écoute de la parole de Dieu. Pendant que tu es en train d'écouter la parole de Dieu, la foi vient dans ton cœur. Tu ne vois pas, mais c'est spirituel et ça vient dans ton cœur. Oh yes, il n'a pas dit la foi. Il ne dit pas que la foi vient de la prière. Il ne dit pas que la foi vient du jeûne. Il n'a pas dit que la foi vient de l'offrande. Il n'a pas dit que la foi vient de la demande. Ou la foi vient des cris. La foi vient des supplications, des plaintes et des complaintes. Non, il dit la foi vient de l'écoute de la parole de Dieu. Quand j'expose mon entendement, mes oreilles à la parole de Dieu, la foi vient dans mon cœur. J'appelle la foi dans ton cœur à l'instant même, au nom de Jésus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, bien aimé, la parole de Dieu et la foi marchent la main dans la main. Ça veut dire que, bien aimé, tu ne peux pas avoir l'un sans l'autre. Si tu as la parole de Dieu, bien aimé, c'est que la foi est présente. Écoutez, la foi commence toujours quand Dieu nous donne une parole vivante. Ma prière pour toi, c'est que chaque fois que tu ouvres la parole, que la parole écrite jump des textes bibliques pour entrer dans ton cœur, produit la foi dans ton cœur. C'est ce que la Bible appelle le réma. Elle dit la parole de Christ, elle dit la parole révélée. Amen. C'est impossible, bien aimé, d'avoir la foi si Dieu ne te parle pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? La foi commence quand nous faisons confiance à une parole de Dieu. C'est pourquoi je te mets au défi. Écoutez, n'écoutez pas tous ces enseignants qui disent non, la parole de Dieu là, c'est pas un journal, on lit pas. Cours, va dans la parole, cherche les versets bibliques. Même si quand tu les lis, tu ne sens pas la foi dans ton cœur, continue de les lire. À force de les lire, bien aimé, la parole va jumper du texte pour entrer dans ton cœur. Il y a toujours la foi qui accompagne la parole de Dieu. Oh, je te mets au défi. Amen. Je le dis toujours ici, je le répète encore ce matin. Le problème que nous avons, bien aimé, le problème des chrétiens, alléluia, c'est d'essayer d'exercer leur foi en dehors de la parole de Dieu. Amen. Ils veulent exercer la foi. Ils pensent que la foi là c'est gros cœur. La foi c'est pas gros cœur. Beaucoup de chrétiens n'ont pas la foi, ils ont de l'audace, c'est tout. La foi doit être bâtie sur la parole de Dieu. Amen. Il y a toujours une parole. Beaucoup de chrétiens ne lisent pas la Bible. Tout ce qu'ils se contentent de faire, c'est d'écouter des messages sur internet ou bien écouter le pasteur prêcher. Non, va dans la parole de Dieu. Cherche, bien aimé. Il y a toujours une parole appropriée pour la situation dans laquelle tu te trouves. Il faut utiliser cette parole. Il faut l'adresser à la situation. La situation n'a pas assez de force pour résister à la puissance de la parole de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Cette situation va s'effondrer. Elle va disparaître. Il est impossible d'avoir la foi si Dieu ne parle. La foi commence toujours quand nous mettons notre confiance en ce que Dieu a dit. Amen. La base, c'est la foi. La seule base de la foi, c'est la parole de Dieu. On ne doit rien enlever de ce que Dieu a dit. On ne doit rien ajouter. Amen. Si Dieu a dit, c'est que c'est ce qui est. Il dit, quelqu'un dit Amen. Il dit la foi vient de ce qu'on entend. Il n'a pas dit la foi vient de ce qu'on a entendu. Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui dorment sur la parole d'hier qu'ils ont reçue. Il n'a pas dit la foi vient de ce qu'on va entendre. Il dit la foi vient de ce qu'on entend. Ça veut dire la foi vient de la parole que tu entends sur une base régulière. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Sur une base quoi? Régulière.
Moi, je ne peux pas comprendre comment un chrétien peut se lever toute une journée, faire le tour d'Abidjan sans avoir ouvert sa Bible ou même sans avoir lu la parole de Dieu. Non, ce n'est pas possible. Il n'a pas dit la foi vient de ce qu'on a entendu. Non. Ou la foi vient de ce qu'on va entendre. Non. Il dit la foi vient de ce qu'on entend. Amen. En tant que pasteur, en tant qu'homme de Dieu, je dois prêcher, bien aimé, ce que je veux voir dans l'église. Je dois prêcher ce que je veux voir manifeste. La foi que je veux voir manifeste dans l'église, je dois la prêcher. Écoutez-moi très bien. Dieu veut agir au milieu de nous. Dieu veut agir dans toutes les églises. Dieu veut agir dans le cœur de tous les chrétiens. Mais le problème, c'est qu'il faut qu'il y ait des gens qui prêchent la foi, qui prêchent la parole de foi. Quand cette parole sort, elle va trouver refuge dans le cœur des chrétiens. Quand la parole de Dieu entre dans leur cœur, ils sont capables de s'adresser à Dieu et la puissance de Dieu est à l'œuvre dans leur vie. Je prie que cela soit dans cette église. Je prie que cela soit dans cette église. Il n'y a pas de foi sans parole prêchée. Il n'y a pas non plus de parole prêchée, bien aimé, sans que la foi ne se mette en mouvement. Ça va de pair. Donc la parole et la foi sont interchangeables. Si vous avez remarqué, pour ceux qui viennent le mercredi, depuis qu'on a commencé, tout ce qu'on a vu, que ce soit Abel, que ce soit Enoch, que ce soit Noé et Abraham que nous voyons maintenant, eux tous, ils ont reçu une parole spécifique de la part du Seigneur. Ils ont reçu une parole de la part du Seigneur. Kalamo Sata. Qui croit en la parole de Dieu ici ce matin? Qui croit en la parole de Dieu? Vous savez, je pose la question exprès parce qu'à vrai dire, je me suis rendu compte que beaucoup parmi nous, on ne croit pas sincèrement à la parole de Dieu. Si on croyait véritablement, vraiment à la parole de Dieu, il y a des choses qu'on ne dirait jamais. Dieu dit, tu es guéri. Toi, tu dis, je suis malade. Non, je suis un peu malade, je ne me sens pas bien, ma maladie là. Dieu dit, tu es guéri. C'est ce que la Bible dit. Dieu dit, tu es riche. Toi, tu dis, non, je suis pauvre. Dieu dit, tu es injuste. Toi, tu dis, non, je suis un pauvre pécheur. Dieu dit, tu es béni. Toi, tu dis, non, ça ne va pas, j'ai trop de problèmes. Il y a des gens, quand tu marches à côté d'eux, ton découragement se transforme, bien aimé, en encouragement. Tellement ce qui sort de leur bouche donne de la foi. Écoutez, les hommes de foi anticipent les promesses de Dieu. Quand tu es un homme de foi, tu anticipes les promesses de Dieu. Tu n'es pas dans la situation, mais tu connais déjà la promesse. C'est ça, vivre par la foi. Vivre par la foi signifie s'appuyer sur la parole de Dieu et l'accepter sans hésitation. Même si rien de visible ne vient confirmer. Quand tu regardes autour de toi, il n'y a rien de visible qui confirme ce que tu crois. Mais tu as la conviction que Dieu va déployer sa puissance pour que ce qu'il a dit, tu puisses voir les signes apparaître. Alléluia. Continue à croire. Tu continues à croire. Même si tu ne vois pas. Crois. Je crois que Dieu va le faire. Je crois que ce que Dieu a dit est vrai. Je crois que ce que Dieu a dit va aboutir. Je crois que ce que Dieu a dit, c'est ce qui sera. Je crois, je crois, je crois. Même si tu dois mourir en croyant, il faut que tu meurs en croyant. Je crois. Abel, Shadrach, Meshach et Abednego, bien aimés, on dit quoi? Ils ont dit, Dieu va nous délivrer de ta main, ô roi. Mais même s'il ne nous délivre pas, ça veut dire qu'ils sont prêts à mourir pour leur conviction. Même s'il ne nous délivre pas, on ne va pas se prosterner. Et Dieu qui respecte sa parole. Ah, la foi a été déclenchée. Le 4e homme est arrivé dans la fournaise ardente. Je suis venu dire à quelqu'un, ah, ce que tu confesses aujourd'hui là, les gens qui sont autour de toi peuvent se moquer de toi. Quand Abraham disait à sa femme Sarah, et puis Sarah disait à son mari Abraham, les gens autour d'eux pouvaient se moquer d'eux, n'est-ce pas? Père d'une multitude. Ah, on dit le vieux et la vieille là, vraiment ça ne va pas. Ils ont cherché un enfant, quand ils n'ont pas eu, maintenant ils sont en train de délirer. C'est ça la foi. La foi est une folie. Ceux qui sont autour de toi vont penser que tu délies. Non, tu ne délies pas. Tu es dans une perspective. Tu as arrêté sur un territoire plus solide que eux. Je suis venu parler à quelqu'un. Ta foi va amener dans ta vie les choses que tu espères. Et je vois ces choses arriver dans ta vie au nom de Jésus-Christ. 2 Corinthiens chapitre 4 verset 17-18. Il dit car nos légères, écoutez bien, nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Parce que, oui, nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les choses invisibles sont quoi? Éternelles. Deux choses ici que je veux que vous reteniez. Amen. Les choses visibles et les choses quoi? Invisibles. Mais nous regardons à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont quoi? Passagères. Mais les invisibles sont quoi? Éternelles. On retient ces deux groupes de mots. Les choses visibles, les choses invisibles. On va remplacer les choses visibles. Et on va remplacer également les choses invisibles par les choses que les sens perçoivent et les choses que les sens ne perçoivent pas. Parce que nous regardons
non pas aux choses que les sens quoi, perçoivent, mais à celles que les sens ne perçoivent pas. Car les choses que les sens perçoivent sont passagères. Et les choses que les sens ne perçoivent pas sont éternelles. Dieu bénisse sa parole. Vous voyez, c'est là qu'on voit la différence entre la pensée positive et la foi. C'est vrai que quand tu as la foi, tu deviens une personne positive. Ça, c'est vrai. Mais la foi, ce n'est pas la pensée positive. La pensée positive est basée sur l'optimisme. Mais la foi est basée sur la réalité du monde invisible. C'est différent. C'est vrai que celui qui a la foi, là, il est très positif. Donc, ça s'apparente. Ça se confond. Mais la foi n'est pas la pensée positive. Parce que la pensée positive, elle est basée sur l'optimisme. Optimisme, c'est quoi? C'est quelqu'un qui est positif. N'est-ce pas? Mais la foi, elle est basée sur la réalité du monde invisible. Il dit parce que nous faisons quoi? Nous regardons non point aux choses, c'est-à-dire les choses que les sens perçoivent. On ne regarde pas aux choses physiques, n'est-ce pas? Mais nous regardons aux choses spirituelles. Car les choses physiques sont passagères, mais les choses spirituelles sont quoi? Éternelles. Écoutez, la foi est quelque chose de surnaturel. Le Saint-Esprit prend la parole, la rend vivante dans notre cœur. C'est-à-dire que tu sens que ce n'est pas toi-même, mais tu es poussé par une force qui est plus forte que toi. Tu te sens entraîné par quelque chose qui te dépasse. C'est ça la foi. Tu te sens poussé à dire des choses. Tu te sens poussé à entreprendre des choses, à poser des actes. Les choses invisibles existent bel et bien. Les choses visibles existent bel et bien. La foi ne dit pas que les choses visibles n'existent pas. Non. Non. Les choses visibles existent bel et bien. Si tu es malade, tu es bel et bien malade. Amen. Si tu es pauvre, tu es pauvre. Ce n'est pas une affaire de dire non, je ne sais pas pour tu es pauvre. Les problèmes existent bel et bien. On est d'accord? Les situations difficiles aussi font quoi? Existent. Mais les situations même défavorables existent. Elles existent bel et bien. Mais ce que Dieu attend de nous, ce que Dieu attend que tu fasses de ces choses, de ces situations, c'est que tu les ignores. Il ne faut pas leur donner plus d'importance qu'il faut. Il ne faut pas leur donner trop de crédit. Il ne faut pas les magnifier. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Kalamosata. Lebrosakayanas. Donc, ça veut dire quoi? Les choses naturelles existent. Les choses visibles existent. Mais ça veut dire aussi que les choses invisibles existent bel et bien. Oui, bien-aimé, quand je me lève, que je suis malade, je sens des courbatures, je sens des douleurs, je vous assure, c'est en ce moment-là que mon esprit est très haut. La Bible dit que l'esprit de l'homme le soutient dans la maladie, mais l'esprit abattu qui le relèvera. Ça veut dire qu'une personne peut être malade dans son corps, mais son esprit n'est pas du tout malade. Son esprit est en bonne santé. Et c'est l'esprit qui est en bonne santé qui va s'accrocher à la parole de Dieu et qui va donner la santé au corps. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il ne faut jamais laisser ton esprit être abattu, même si ça ne va pas. Lisons Romains chapitre 4, verset 17. Il dit, je t'ai établi père d'un grand nombre de quoi? De nations. Il est notre père à tous. Il est plutôt notre père devant celui auquel il a cru. C'est-à-dire Dieu. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Qui croit que les enfants doivent faire comme leurs parents? Les enfants doivent imiter leurs parents. Qui croit que les enfants doivent imiter leurs parents? Bon, tu vas me dire que ça dépend. Ça non. Voilà, ça dépend. Si le papa est drogué, ivrogne, amen. Si le parent gaspille son argent dehors et fait les choses, il danse easy, amen. Qui pense que les enfants de Dieu doivent imiter Dieu le Père? Que dit le verset ici? Remets le verset. Qu'est-ce que le verset dit? Il dit quoi? Dieu fait quoi? Oui, allons-y. Dieu fait quoi? Dieu donne la vie. Mais lisez, il dit Dieu qui fait quoi? Qui donne la vie aux morts. Et Dieu qui fait quoi? Qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Il ne dit pas Dieu appelle les choses qui sont comme si elles étaient. Non. Il dit les choses qui ne sont pas. Qu'est-ce que je veux dire? La maladie existe bel et bien. Mais nous devons appeler quoi? La guérison, la santé. C'est tout. La pauvreté existe bel et bien. Mais tu dois appeler quoi? La prospérité. C'est tout. Les problèmes existent bel et bien. Mais tu dois appeler quoi?
Les solutions de Dieu, c'est tout. Amen. Les situations difficiles existent bel et bien, mais tu dois appeler quoi? Le miracle de Dieu. Les circonstances défavorables existent bel et bien, mais tu dois appeler quoi? Ce que Dieu dit dans la circonstance. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est ça un homme de foi. Dieu qui appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Tu dois pouvoir te tenir dans ta maison et déclarer la prospérité dans ta maison. Tu dois déclarer, écoutez, un chrétien, il ne met pas sa main sur la tête pour commencer à pleurer parce qu'il n'a pas d'argent pour manger. Non, un chrétien, même s'il n'a pas d'argent pour manger, d'ailleurs même je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, tu auras toujours l'argent pour manger. Ça, c'est pas normal. Alléluia. Il y a un temps pour souffrir, il y a un temps pour avoir. Tu as trop souffert, ton temps de souffrance a expiré. Je dis, ton temps de souffrance, c'est quoi? Est terminé à partir d'aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui et dans la suite des temps, je déclare que tu ne manqueras de rien. Parce que moi-même, je ne manque de rien. Tu es mon enfant, donc tu dois avoir aussi. Écoutez-moi très bien. Il faut que tu te tiennes dans ta maison quand ça ne va pas. Quand ça ne va pas, bien aimé, il faut que tu te tiennes. Tu prennes ton portefeuille ou bien ton chéquier, ton compte bancaire. Il faut que tu déclares ce que tu veux. Il ne faut pas t'asseoir, laisser le diable te balloter partout, vent dedans. S'il y a des rumeurs de licenciement, de fermeture de la boîte et tout ça, il faut commencer à te projeter vers l'avant. Il faut déclarer sur ta vie. Il ne faut pas regarder les choses venir et venir te faire tomber. Jésus te met dans la barque, à la poupe du bateau, à l'arrière du bateau, tranquillement, pendant que la vague montait. Pourquoi? Parce qu'il savait, que Dieu appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Quand il s'est levé, il a regardé la tempête, il dit silence, tais-toi. Et la tempête s'est tue. Il faut que tu puisses te lever pour dire tais-toi à la tempête dans ta vie, la tempête dans ta maison, la tempête dans tes affaires, la tempête dans la vie de tes enfants. Dieu appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Il ne faut pas t'approprier les choses que tu vois. S'éloigne de nous. Parce qu'on confesse ce qu'il ne faut pas. On dit ce qu'il ne faut pas. On est énervé même. Quelqu'un va t'appeler, te demande de l'argent, tu es énervé. Ah, j'ai pas d'argent. Toujours, moi, j'ai pas d'argent. Tu confesses des choses que tu n'as pas envie sur ta vie et c'est ce qui va t'arriver. Je te vois en train de triompher. Je te vois en train d'obtenir les avantages de l'alliance en Jésus-Christ. Marc chapitre 11, verset 23. Il dit, je vous dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, si quelqu'un fait quoi? Est-ce qu'il a dit prie? Il dit, quelqu'un dit, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer. S'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Ce quelqu'un-là, c'est qui? C'est qui? Ce quelqu'un, c'est qui? C'est toi. Il ne dit pas, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là. S'il ne doute pas dans son cœur, mais croit, ce qu'il dit arrive. Il ne dit pas ce qu'il dit. Il ne dit pas ce qui est bien arrive. Non. Il dit ce qu'il dit. Donc si ce que tu dis est bien, le bien arrive. Si ce qu'il te dit n'est pas bien, le mal arrive. Donc Dieu n'a pas changé ça au cours du jeu. Non. C'est ce que tu dis, c'est ce qui arrive. Il dit ce que tu dis, c'est ce qui arrive. Allez, si tu confesses la mort, c'est la mort que tu auras. Tu confesses la maladie, c'est la maladie que tu auras. Tu confesses les problèmes, ce sont les problèmes que tu auras. Tu confesses la pauvreté, c'est la pauvreté que tu auras. Tu confesses la vie, c'est la vie que tu auras. Tu confesses la prospérité, c'est la prospérité que tu auras. Tu confesses l'élévation, c'est l'élévation que tu auras. Si tu confesses, bien-aimé, la bénédiction, c'est la bénédiction que tu auras. Il dit ce que tu confesses doit être basé sur ce que tu crois. Ce qu'il dit, il dit crois que ce qu'il dit arrive. Amen. Ce que tu confesses est basé sur ce que tu crois. Mais ce que tu crois, bien-aimé, doit être basé sur ce que Dieu dit. Un point, un trait. Dieu a dit, c'est fini. Que Dieu soit vrai et que tous hommes soient menteurs. Moi qui vous parle, il y a longtemps que moi, Jacques Amichia, je ne suis plus jamais découragé. Il y a longtemps, bien-aimé, que je n'ai plus eu de mauvais jours. On est au-delà, je me suis réveillé, je ne suis pas de bonne humeur. Ce n'est pas un bon jour pour moi. Il y a longtemps que je n'ai plus jamais eu d'insomnie. Elle a dit que tu ne dors pas parce que bon, tu as des problèmes. Demain, comment ça va se passer? J'ai peur de procès. Il y a longtemps, j'ai appris à confier mes affaires au Seigneur et à aller dormir. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'ai dit, est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu est pour toi, Dieu n'est pas contre toi. J'ai dit, Dieu est pour toi, Dieu n'est pas contre toi. Apprends à faire quoi? À confier tes affaires au Seigneur et à aller te reposer. C'est pourquoi il dit, ne vous inquiétez de rien. Ce matin, j'ôte l'inquiétude de ton cœur. J'ai dit, j'ôte l'inquiétude de ton cœur. C'est l'inquiétude dans ton cœur qui fait que tu n'arrives pas à voir la provision divine. C'est l'inquiétude dans ton cœur qui fait que tu n'arrives pas à voir la main de Dieu bouger.
Il dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Écoutez-moi bien, les douleurs sont réelles, les peines sont réelles, les fardeaux sont réels, le manque est réel, l'insuffisance est réelle, la pauvreté, la peur, les inquiétudes sont réelles, les mauvaises nouvelles de la télévision sont réelles, les infos du matin sur France 24 sont réelles. Mais ma Bible me dit, car nous marchons par la foi, mais nous ne marchons pas parce que nous entendons. Mais c'est pourquoi même il y a longtemps que je ne m'embrouille plus avec les nouvelles du pays, les nouvelles du monde. Je ne m'embrouille plus. Quand je me lève le matin, la nouvelle que je vais avoir, c'est ce que la Bible dit. 1000 tombent à ta droite, 10 000 à ta gauche, tu ne seras pas atteint. Le Seigneur est mon bouclier, il est ton bouclier, il est ta forteresse, il est ton refuge. Je suis convaincu que Dieu est fatigué des chrétiens, fatigué de nous. Amen. Fatigué des chrétiens qui ont toujours peur, toujours dans l'inquiétude, toujours angoissés, toujours dans des problèmes, toujours malades, toujours ils ont peur. Non, quand on rencontre un chrétien, on doit sentir que Dieu est vivant. Que Dieu n'est pas un vieux qui est assis au ciel à la barbe blanche, mais que Dieu est vivant. Parce que Dieu est avec toi. Dieu est en toi. Dieu est avec toi. Dieu est pour toi. Oh, Dieu te soutient. Sa droite te soutient. Sa main est avec toi. Tout ce qu'il a déclaré est avec toi. Tout ce qu'il a déclaré est pour toi. Oh yes, si tu es ici, que tu vis des moments difficiles, je prie que la lumière soit dans ta vie. Bien aimé, vous savez, à force de lire la parole, à force de me rappeler la parole, à force de me confesser moi-même la parole, vous savez, la foi vient de ce qu'on entend. Amen. La foi vient de ce qu'on entend. Même donc, ce que toi-même tu dis là, c'est bon pour toi aussi. Alléluia. À force d'entendre ça, bien aimé, la foi naît dans mon cœur. La foi se renouvelle encore. La foi se renouvelle davantage. Quand je suis là et puis je vais être attristé, ou bien des choses vont m'attrister, la foi, la parole de Dieu remonte dans mon cœur. Alléluia. Et cette parole me donne de la joie, de l'assurance et de la confiance. C'est pourquoi, vous savez, il y a une particularité. Quand tu me rencontres, bien aimé, ton inquiétude est changée en confiance. Ta peur est changée en foi. Parce que j'ai ça en moi. Amen. Il y a longtemps que j'ai pris ma retraite de la peur. Je n'ai plus peur de quoi que ce soit. Que peut me faire l'ennemi? Si Dieu est avec toi, qui peut être contre toi? Il dit, si Dieu est avec toi, qui peut être contre toi? Personne ne peut être contre toi. Il dit, tu ne mourras pas, mais tu vivras. Il dit, tu ne mourras pas, mais tu vivras. Même si Dieu permet que le Covid te visite, tu vas guérir de cette maladie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Sinon, Dieu va l'éloigner de toi. C'est tout. Tu vas durer sur la terre. Tu vas durer que les membres de ta famille, plus que les membres de ta famille, plus que ton père et ta mère. Tu vas mourir rassasié de jour. Quelqu'un dit amen. Plus jamais d'inquiétude, plus jamais de crainte, plus jamais de peur, plus jamais d'angoisse. La foi, rien que la foi. Marcher par la foi. Confesser la parole de foi. Vive la parole de foi, agis par la parole de foi. Pourquoi? Parce que tout ce dont tu as besoin pour vivre existe déjà. Il faut le confesser du règne spirituel dans le règne physique. Amen. Il faut apprendre à vivre par la foi, apprendre à être en bonne santé par la foi, apprendre à payer ses factures par la foi, apprendre à payer sa maison par la foi. Ah, que beau chataya. Il ne faut pas avoir peur. Dieu est avec toi. Dieu va te prendre en charge. Tu penses que les gens vont venir t'encaisser ton loyer? Ils ne t'encaisseront pas ton loyer. Parce qu'au temps opportun, Dieu t'enverra de quoi payer. Il ne faut pas avoir peur. Tu vas marcher dans la victoire. Si on dit non, telle personne a fait du mal à telle personne, et puis tu sens que la personne a un problème avec toi, il ne faut pas avoir peur. Arriver sur ton tour, ta situation sera différente. Allez, parce que Dieu est avec toi. Vous savez, quand quelqu'un a la foi, si tu ne fais pas attention, tu vas penser qu'il est arrogant. Il n'est pas arrogant, il a confiance en son Dieu. Il a confiance que Dieu est avec lui. Il ne faut pas avoir peur. Et bien aimé, même si tu es dans une posture où tu as l'impression que non, le diable te rappelle que tu as péché, tu as fait ceci, il ne faut pas t'inquiéter. Parce que tu ne t'approches pas de Dieu avec tes propres œuvres. Tu t'approches de Dieu avec les œuvres de Christ acquis à la croix pour toi. Tu crois en Jésus. Toi, tu crois en Jésus. Pourquoi celui qui ne croit pas en Jésus que Dieu ne meurt pas? Et c'est toi qui crois en Jésus qui va mourir. Je ne mourrai pas, je vivrai. Je ne mourrai pas, je vivrai. Vive par la foi. Oui, il faut apprendre. Oh, il faut être libre, bien-aimé. Un homme libre, libre de penser, libre de parler, libre d'agir. Amen. Ça demande la détermination.
Ça demande de la patience, mais ça demande de la détermination. Il dit nous marchons par la foi. C'est nous qui marchons par la foi. Ce n'est pas Dieu. Dieu marche déjà par la foi. Mais il dit nous marchons par la foi et non par quoi? Par les sens. C'est notre responsabilité. Ce n'est pas la responsabilité de Dieu. C'est nous qui devons déclarer. C'est nous qui devons croire. C'est nous qui devons être confiants. Quand je marche, je sais que les anges de Dieu campent autour de ceux qui le craignent. Je n'ai pas peur pour ça. Quand je roule ma voiture, je n'ai pas peur de faire un accident. Je n'ai pas peur de que quelqu'un me cogne. Je n'ai pas peur. Bien aimé, il n'a peur de rien. C'est la peur vient du diable. La peur est instillée par le diable. La peur est une piqûre qui vient de Satan. Le diable est un menteur. La foi vient de Dieu. La conviction que le Saint-Esprit est là. Que Dieu est pour toi, il n'est pas contre toi. Que Dieu est avec toi, il n'est pas contre toi. Que Dieu t'assiste. Que Dieu conduit tes pas. Que Dieu t'oriente. Si tu fais une erreur, il va rectifier l'erreur pour toi. Il est ton Père. Il t'aime. Il t'aime d'un amour incroyable. Un amour au-delà des limites. Un amour auquel les hommes ne peuvent pas comprendre. Que Satan lui-même ne peut pas comprendre. Repose-toi sur cet amour. Repose-toi sur cette conviction. Repose-toi sur cette parole de Dieu. Quelqu'un dit Amen. Pendant que je parle, je sens dans mon esprit, bien-aimé, que Dieu te propulse vers ta destinée. Alléluia. 2 Rois chapitre 6, vous connaissez l'histoire, mais je le prends comme illustration. Amen. Il s'agit de quoi? Il s'agit d'Élisée, le roi d'Israël qui est en guerre contre Israël qui est en guerre contre les Syriens. Le roi de Syrie fait des plans, stratégies militaires, mais le roi d'Israël est au courant. Alléluia. Dieu, par un esprit de quoi? De révélation, donne la révélation par une parole de connaissance. Élisée va parler au roi. À un moment donné, le roi dit non, c'est pas possible ça. Il doit sûrement avoir quelqu'un, un espion, une taupe, au milieu de nous qui va raconter au roi d'Israël les choses que nous faisons ici. Ok. Un de ses serviteurs lui dit non, roi, c'est pas quelqu'un qui dit. Ils ont un prophète là-bas, il est tout tranchant. Tout ce que tu racontes dans ta chambre à coucher, il est au courant. Vous voyez, Dieu a le meilleur service secret. Dieu a le meilleur service d'espionnage. Donc, il faut dormir tranquille. Tes ennemis là, ils ne peuvent pas te triompher contre toi. Amen. Ok. Donc, voici que un matin, le roi de Syrie dit, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller prendre Élisée. Comme c'est lui qui est l'espion, c'est lui qu'on va prendre. Là, au moins, on est sûr que ça n'est fini pour Israël. Et un matin, voici que la ville de Dothan, là où Élisée habite, est encerclée par les chars et les chevaux, l'armée syrienne. 2 Rois chapitre 6, verset 15. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit. Et voici une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, ah mon Seigneur, comment ferons-nous? Et il répondit, ne crains point. Vous savez, quelqu'un qui a la foi, il ne craint pas. Quelqu'un qui a la foi, là, il ne craint pas. Quelque chose que tu lui dis là, il est calme. Parce qu'il sait qu'avant que le problème ne soit, Dieu avait déjà pourvu à une solution. Il sait. Écoutez, la solution existe toujours. Tu peux ne pas encore être au fait de la solution, mais elle existe. Il faut te dire ça. Elle existe. Il y a une solution. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur. Tu as des bruits de renvoi. Il ne faut pas avoir peur. Dans ta maison, tout le monde tombe malade. Il ne faut pas avoir peur. La solution existe déjà en Dieu. Amen. Ok. Regardez, il ne craint point. Car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont contre nous. C'est vrai ou c'est faux? Je dis c'est vrai ou c'est faux? Voilà. La Bible dit que quand le diable a quitté le ciel, il a quitté avec un tiers des anges. Donc il reste combien de tiers? Donc ceux qui sont avec nous sont toujours plus nombreux. Même si tu n'as rien vu, c'est un fait que Dieu dit et c'est vrai. Est-ce que je parle à quelqu'un? Voilà. Parce que je n'ai rien vu. Non, je n'ai pas de voir quelque chose. J'ai de croire en ce que Dieu dit. Amen. Amen. Ok. Donc il dit, et la Bible dit, Élisée pria et dit, Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie.
Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux, de chars de feu autour d'Élysée. Vous voyez, celui qui a la foi face aux circonstances, il réagit en fonction des réalités invisibles. Face aux réalités visibles, lui réagit en fonction de quoi? Des réalités invisibles. C'est-à-dire qu'il ne s'arrête pas à ce qu'il voit aux données physiques. Non. Il réagit par rapport aux réalités spirituelles. Même si il a l'impression que ce qui est devant lui est contraire à ce que les réalités spirituelles disent, il réagit toujours en fonction des réalités spirituelles. Élisée pria et dit, Seigneur, ouvre ses yeux. Amen. Aïe, ça c'est quelle prière ça? Mais est-ce qu'il ne voit pas? Dites-moi, il ne voit pas? S'il ne voit pas, comment il a vu les chars et les chevaux qui étaient là? Mais donc de quels yeux il parle ici alors? Il parle de quels yeux? Il parle de quels yeux? Écoutez, les yeux spirituels voient dans le monde spirituel, là où la foi est la loi. Alléluia. Donc tout ce dont tu as besoin, bien aimé, pour vivre existe déjà. Dites-moi, à quel moment les chars et les chevaux de l'Éternel sont apparus? Hein, dites-moi, ils étaient là depuis. Ils ont toujours été là. Bien avant même que les chars des Syriens ne viennent. Et ils sont arrivés maintenant. Mais l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Afin de faire quoi? De les arracher du danger. Donc, le fait que Dieu ait ouvert ses yeux n'a pas fait apparaître les chars et les chevaux de Dieu, mais lui a permis à lui de voir les chars et les chevaux de Dieu. Quand il a vu les chars et les chevaux de Dieu, quelle a été sa réaction? Quelle a été sa réaction? La foi a remplacé la peur. Si tu es capable, amen, de croire ce que Dieu dit, la foi va toujours remplacer ta peur. C'est-à-dire le serviteur d'Élysée qui à l'instant T était peureux, craignait, à l'instant T plus 1, bien aimé, il est devenu confiant. Dieu m'a envoyé te dire, bien aimé, il faut marcher avec confiance. Celui qui a la foi marche avec confiance. Il est serein. Alléluia. Tu n'as pas besoin de voir les anges avant de croire. C'est ça l'avantage de la nouvelle alliance. Dans l'ancienne alliance, Dieu était obligé de montrer les choses. Mais dans la nouvelle alliance, nous marchons par la foi. La foi croit en ce que Dieu a dit. Et si tu es capable de croire en ce que Dieu a dit, alors tu verras la manifestation du surnaturel dans ta vie. Le monde spirituel est plus réel que le monde naturel. D'ailleurs, c'est le monde spirituel qui a fait quoi? Qui a créé le monde naturel. Donc, bien aimé, que tu le voies ou pas, que tu le sentes ou pas, ce n'est pas ce que tu sens ou ce que tu vois qui est le plus important. Ce n'est pas parce que tu ne vois pas la bénédiction qu'elle n'est pas là. Elle est là. La Bible dit que nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. C'est fini. Éphésiens chapitre 1, verset 3. Bénis de toutes sortes de bénédictions. Donc, imagine. Amen. Imagine ce que tu veux. On est d'accord? Donc tout ce que tu as besoin pour vivre existe déjà dans le monde de l'esprit. On est d'accord? Utilise ta foi pour faire quoi? Pour amener cela dans le monde naturel. Crois que tu as déjà ce qu'il faut et confesse-le pour l'amener. Déclare. Comporte-toi en fonction. Je crois et je crois et je crois et je crois que Dieu est avec moi. C'est tout. Les gens m'ont dit, mais d'où est-ce que tu tires ta sérénité? Je la tire de la parole de Dieu. Un point, un trait. C'est pourquoi je vous ai dit que la foi ne voit pas l'obstacle. Non. Dans le monde spirituel, il n'y a pas d'obstacle. La foi ne voit pas l'obstacle. La foi voit la solution divine. Oh yes. La dernière fois, je vous ai dit, si Dieu m'a dit, tu n'as pas de problème, fils, tu as un manque de foi. C'est tout. Tu n'as pas de problème d'argent, tu as un manque de foi. Amen. Tu n'as pas de problème d'argent, tu as un manque de foi. La foi nous permet de faire quoi? De surmonter les situations, de vivre au-dessus des situations. Ce qui fait tomber les autres ne te fera pas tomber. Ce qui fait plier les autres ne te fera pas plier. Ce qui fait peur aux autres ne te fera pas peur. Ce qui tue les autres ne te tuera pas. Oh, ce qui bloque les autres ne te bloquera pas. Ce qui arrête les autres ne t'arrêtera pas. Ce qui freine les autres ne te freinera pas. Ce qui suspend la vie des autres ne suspendra pas ta vie. Ce qui tue les autres ne te tuera pas. Ce qui arrête les autres ne t'arrêtera pas.